Donc, rappel, réexpliquer pour que vous ne soyez pas perdu au niveau de ce dont on parle, là où on en est. Mais donc hier, on a expliqué, exposé, dicté le cours sur Rousseau, sur Kant. Donc on a fini le grand 1 du texte et on a commencé le grand 2. Et le grand 2, contrairement au grand 1 qui consiste en une sorte d'exposé idéaliste. Idéaliste pourquoi ? Parce que, eh bien, dans ce grand 1, on exposait les modèles politiques idéaux qu'il faudrait idéalement respecter pour vivre dans une société qui serait la meilleure société possible, etc. etc. Eh bien, le problème qu'on a, c'est que concrètement, la réalité se heurte à ces idées. On aimerait réaliser ces idées, mais ces idées entrent nécessairement en contradiction avec le réel. Le réel est tel que le pouvoir politique ne s'exerce pas exactement de la manière dont on voudrait qu'il s'exerce. Le pouvoir politique a sa propre logique et sa propre réalité. Et sa réalité, ce n'est pas la réalité des idées de la philosophie. Et il y a un philosophe qui s'appelle Mandeville qui explique ça. Non, si vous avez écouté le cours sur YouTube, vous le savez, mais je le répète quand même au cas où. Ce philosophe, en fait, fait une analyse psychologique de la politique, et il explique que la politique, c'est l'affaire des pires personnes qui existent sur la planète, que le pouvoir politique ne peut être exercé que par des gens qui sont fondamentalement mauvais, et qu'il ne peut pas en être autrement. Le pouvoir politique ne peut pas être aux mains des sages, aux mains des gens intelligents, aux mains des gens bienveillants. Ce n'est pas possible d'après Mandeville. Une raison qui est facile à comprendre, c'est que quelqu'un de bienveillant, de sage et de sympathique sera toujours inquiété par quelqu'un de malveillant, cupide, égoïste. Et sera toujours évincé par quelqu'un de malveillant, cupide, égoïste. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle ce sont les cupides, les égoïstes et les malveillants qui sont destinés à gouverner. C'est pas très gai tout ça, c'est comme ça. Mais d'après Mandeville, c'est la volonté de Dieu. Donc on peut au moins se consoler en se disant ça. Alors, on peut noter, on y va. Donc le titre du 2.1, c'était le rôle du prince. Le rôle du prince, c'est dit. Comment ? Un état légitime et un état raisonnable. Et un état raisonnable. Non, mais ça, c'est fini depuis longtemps, ça. Non, Vous êtes de la TG2 ? oui. Ok, vous vivez dans quel monde, en fait ? Donc, je rappelle que j'ai mis en ligne absolument tous les cours que j'ai fait avec l'autre groupe. Que le truc sur l'état légitime avec Platon et Kant, on l'a fait. Que le truc qui suit avec l'état de droit face au droit du plus fort, on l'a fait. Et que là, on est dans le grand 2. Grand 2, petit 1. J'ai envoyé un message sur Pronote à tous les élèves, à tous les parents d'élèves, où je leur ai indiqué le lien de la chaîne YouTube, où je leur ai dit que les cours étaient sur YouTube, et que donc ils avaient accès à tous les cours de manière à ce que j'assure la continuité du cours, pour une raison qui est simple, et ça on en avait discuté quand on s'était vu la première fois, c'est que le programme de philosophie est toujours le même, vos cours sont divisés par 2, on ne peut pas traiter un programme qui est toujours le même en divisant le nombre d'heures de cours par 2. Donc je suis obligé de faire un seul cours. Alors, comme apparemment vous n'avez pas communiqué avec vos autres camarades de classe, et là c'est peut-être pas votre faute parce que je leur avais demandé de le faire eux, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi envoyé des mails d'ailleurs, au cas où. Voilà, donc j'en ai parlé à Monsieur Mougeot aussi, donc je fais ça en accord avec Monsieur Mougeot, et donc on fait un seul cours en fait. Donc vous rattrapez tout le reste. C'est en ligne, ça s'appelle cours Lasserre, philosophie confinement, un truc comme ça. Mais non, je peux pas. En fait, concrètement, je peux pas vous faire Platon maintenant. En fait, comprenez bien que si je fais le même cours aux deux demi-groupes, à la fin de l'année, on a traité à peu près, on aura traité moins de la moitié du programme, puisque déjà on a du retard. Donc là, il va falloir qu'on carbure pour rattraper le retard. Et donc, possiblement, vous pourrez avoir comme question au bac des notions que vous n'aurez jamais vues. Voilà. Donc, comme on a envie, bien sûr, d'éviter ça à tout prix, parce que peut-être que le bac, oui, peut-être que les notations sont généreuses, peut-être qu'on le donne, etc., etc. Mais bon, concrètement, si vous n'avez pas vu le programme, je vois pas comment vous allez vous en sortir, quoi. Donc, c'est bien beau si vous voulez de faire le même cours aux deux groupes, mais concrètement, c'est pas possible, quoi. C'est mathématique. Il faut qu'on avance.
Et donc nous avançons. Donc vous rattraperez le reste, cet après-midi vous n'avez pas cours. Voilà. Il y a en gros 4 heures de vidéos YouTube où il y a tout le cours. Vous pourrez l'écouter. Mais là il faut qu'on avance. Désolé. Donc allez, on y va. Et alors essayez de grâce de communiquer avec vos camarades. J'ai pris depuis. Alors là j'ai commencé cette semaine à la demande de parents d'élèves. Il y a les cours notés. Parce que moi je ne mets pas mon cours à moi sur Pronote parce que mes cours, c'est mes cours de préparation au concours. Et donc, il y a beaucoup trop de volume, il y a beaucoup trop de choses. C'est pas assez synthétique, si vous voulez. Je prends en photo les notes des élèves et je les balance sur Pronote. Et donc, il y a le cours écrit sur Pronote aussi. Il y a tout, en fait. Je vous ai donné le cours écrit, le cours tel qu'il est donné pendant la classe qui se trouve sur YouTube. Au bout d'un moment, si vous ne voulez pas cliquer sur un lien YouTube, moi, je peux pas le faire à votre place. Alors on y va, on note. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Le rôle du prince n'est pas identique à celui du philosophe. Parce que la réalité du monde politique, parce que la réalité du monde politique a sa propre logique. A sa propre logique. Parce que la réalité du monde politique a sa propre logique, virgule. Logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la raison. Logique tout à fait différente de celle de la philosophie et de la raison. C'est quand même incroyable. Enfin, en vrai, j'en reviens pas. J'ai envoyé à tous les élèves et tous les parents d'élèves, il n'y a personne qui... Enfin, c'est quand même ouf, quoi. Il n'y a personne qui est capable de communiquer une information ou qui va sur Pronote, en fait. Enfin, c'est pas grave, si vous voulez. C'est pas grave. Je comprends que vous êtes dans une situation difficile. Je comprends que le début de l'année a été chaotique. Tout ça, je comprends. Je comprends qu'il n'y a pas vraiment d'esprit de classe parce que comme vous voyez jamais vos camarades, évidemment, vous pouvez pas développer d'esprit de classe. Et je sais pas, j'ai envoyé aux parents aussi. Enfin, je sais pas, il y a personne qui regarde. La probabilité que personne ne regarde est quand même très très faible, si vous voulez. C'est quand même pas de chance. Oui. Vous avez envoyé sur le compte des parents et pas le nom. J'ai envoyé à tous les élèves que j'avais, à tous les parents d'élèves. Tous. J'ai envoyé un message sur Pronote le jour même où j'ai commencé avec vous, c'est-à-dire le jeudi. Le jour même. Le soir même. Le jour même, le lendemain, j'ai commencé à enregistrer les cours et à les diffuser. Mais je sais que les gens ont eu le mail parce que j'ai des parents d'élèves qui m'ont répondu. Donc là, en fait, si vous voulez, on est dans le... Parce que bon, là, c'est vrai que là, je vais vous parler chinois, là, il faut quand même que je vous resitue un peu. En gros, dans le grand 1, on a établi toutes les conditions qui rendaient l'exercice du pouvoir légitime. Alors, toutes les conditions. Enfin, ce qu'on a pu faire, parce qu'évidemment, je ne fais pas un cours exhaustif sur la politique, il faudrait plusieurs années pour ça. Et dans le grand 2, on essaie d'expliquer pourquoi ces conditions ne sont pas réalisables. Vous avez le plan du cours qui... Il y a le cahier de texte, donc sur Pronote, il y est tous les jours, et il y a le plan du cours sur le cahier de texte. Donc si vous regardiez le plan du cours sur le cahier de texte, vous auriez vu aussi... consultez Pronote, soyez attentifs. Tout est sur Pronote. Donc là, essayez de reprendre le train en marche. Là, peut-être que ce que je vais vous dire, ce sera du chinois, mais après, on continuera le cours, vous rattraperez, vous allez y arriver, ne soyez pas trop inquiets. Il n'y a pas tant de choses que ça. Il faut quand même rattraper. Allez, on reprend. L'État a pour fonction principale... L'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir. L'État
a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir qui a vocation à se conserver. L'État a pour fonction principale l'exercice d'un pouvoir qui a vocation à se conserver. Point. Concrètement, le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société. Concrètement, le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société, mais d'assurer l'ordre social. Le rôle de l'État n'est pas de servir les intérêts de la société, mais d'assurer l'ordre social afin de se préserver de toute crise possible, afin de se préserver de toute crise possible, afin de se préserver de toute crise possible, du coup vous n'avez pas les références, et ainsi de perpétuer son pouvoir, et ainsi de perpétuer son pouvoir. Point à la ligne. Nouveau paragraphe. D'après Mandeville, le voilà. Alors je vous donne le titre de l'ouvrage, dans ses recherches sur l'origine de la vertu morale, d'après Mandeville, dans ses recherches sur l'origine de la vertu morale, oui, c'est le nom du livre, recherche sur l'origine de la vertu morale, recherche au pluriel. Virgule, le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. D'après Mandeville, dans ses recherches sur l'origine de la vertu morale, le pouvoir politique désobéit nécessairement à la raison. Point. Mandeville livre une interprétation psychologique. Mandeville livre une interprétation psychologique livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Livre une interprétation psychologique du fonctionnement de l'État et de la société. Point. C'est un peu long à la dictée, je suis désolé, mais il faut que je vous donne tous les éléments. Pour lui, la société se compose de 3 catégories. C'est un peu comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, si vous voulez. Sauf que là, il y a une catégorie de plus. Alors, 3 catégories, 2 points. Petit 1, les hommes moraux, virgule, satisfaits d'obéir à la loi. Petit 1, les hommes moraux, virgule, satisfaits d'obéir à la loi, virgule, petit 2, les hors-la-loi, virgule, punis par le pouvoir, les hors-la-loi, virgule, punis par le pouvoir,
Donc les hors-la-loi sont ceux qui sont punis par le pouvoir. Virgule et le petit 3. Ceux qui gouvernent virgule à savoir, ouvrez les guillemets, les pires de tous, fermez les guillemets, d'après Mandeville. Ceux qui gouvernent, à savoir les pires de tous, d'après Mandeville. The worst of all. Point. À la ligne. Bon. Excusez-moi, c'est vrai que je me suis un peu énervé, mais c'est vrai que vous êtes dans une situation difficile, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, tout est disponible. Vous allez rattraper. Vous allez rattraper. Il faut juste que là, pour le coup, tous les après-midi que vous avez passé, si vous voulez, à jouer à la Switch, eh bien, vous allez les passer à faire de la philosophie. Après, bon, il y a pas tant de... Vous avez raté 3 cours, quoi. 3 cours, et je crois qu'il y en avait 2 de 2 heures dedans. En vrai, ça va. Ça va. Comme de toute façon, c'est exactement comme dans les conditions de classe, puisque bon, la seule différence, c'est que vous ne me voyez pas, alors pour certains, ce sera mieux, pour d'autres, moins bien. Mais vous m'entendez, donc vous aurez la même chose. Mais il faut que vous vous rattrapiez. Ah, là, c'est incroyable. Enfin, là, c'est vrai que c'est compliqué. Oui. Oui, je dis que c'est le cours. Là j'enregistre. Et après, en fait, parce que comme ça, les autres auront le cours, si vous voulez. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour vous, en fait. Ça me rend même un peu triste pour vous, parce que c'est quand même du mérite dans cette situation un peu compliquée. Ah bon, ouais. Tous dans la même galère. Point à la ligne. La majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. La majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. La majorité des individus se satisfait d'obéir honnêtement à la loi. Point. Il s'agit du peuple, virgule. Il s'agit du peuple, virgule. Des gens ordinaires. Il s'agit du peuple, virgule. Des gens ordinaires qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. Ils ne veulent pas faire la guerre, ça veut dire. Qui n'ont aucune aspiration politique ou belliqueuse. C'est un peu vous et moi, si vous voulez. Je pense qu'on préfère tous vivre en paix qu'en guerre, si vous voulez. Bon, ça, c'est les gens ordinaires comme vous et moi, si vous voulez. Peut-être que je généralise de manière outrancière, mais ça me semble pas tout à fait faux. Ok. Point. Les hors-la-loi, virgule, les déviants, virgule, les hors-la-loi, virgule, les déviants, virgule, confortent les autres dans leur désir d'être des bons citoyens. Confortent les autres dans leur désir d'être de bons citoyens. Point. En effet, les punitions qu'ils subissent, les hors-la-loi sont punis par la loi, vous savez, prison, torture, condamnation à mort, tout ce que vous voulez. En effet, les punitions qu'ils subissent sont autant de sources d'auto-légitimation. En effet, les punitions qu'ils subissent sont autant de sources d'auto-légitimation. En effet, les punitions qu'ils subissent sont autant de sources d'auto-légitimation
du comportement des hommes honnêtes. De source d'auto-légitimation. Se légitimer soi-même. Auto-soi, légitimation. D'auto-légitimation du comportement des hommes honnêtes. Point. C'est bon? Enfin, pour Mandeville, voilà, pour comprendre ça, il faudra pour le coup vraiment écouter ce qu'on a dit avant. Ceux qui exercent le pouvoir, les hommes de pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres. Ceux qui exercent le pouvoir ne peuvent être autres que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous. Ne peuvent être autres que ceux qui, à l'état de nature, donc ceux c'est CEX toujours, que ceux qui, à l'état de nature, ont remporté la guerre de tous contre tous. 2 points. Qui, à l'état de nature, ont rencontré la guerre de tous contre tous. 2 points. Les plus violents, virgule, donc ceux qui ont remporté la guerre de tous contre tous, 2 points, les plus violents, virgule, les plus malhonnêtes, virgule, les plus impitoyables, point. Les plus violents, les plus malhonnêtes, les plus impitoyables. Point. En bref, ce sont les pires de tous. Cette pensée est quand même géniale, vous y conviendrez. Alors, point. Ceux-là, CEX-là, ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir. Puisque eux seuls peuvent y accéder. Ceux-là seulement peuvent exercer le pouvoir, puisque eux seuls peuvent y accéder. Point. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. Tous les autres préfèrent vivre paisiblement et en sécurité. Et oui, point. On est presque au bout. Par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État, par conséquent, il est inévitable que les hommes à la tête de l'État ne soient ni des philosophes, virgule, ne soient ni des philosophes, ni des intellectuels, virgule, ni des individus, ni des individus soucieux du bien d'autrui. Point. En faisant l'exercice. Donnez-moi un homme politique dans l'histoire de l'humanité qui est un intellectuel. Allez-y. Ah, vous n'en trouvez pas? Comme c'est bizarre. Ah, bien vu. Gandhi, c'est pas mal. Gandhi, effectivement, était un intellectuel.
Mais il a eu la particularité de ne jamais prendre le pouvoir. Mais c'est vrai qu'il a exercé le pouvoir, d'une certaine manière. Mais il n'a pas été à la tête de l'État. Alors je vais reformuler ma question, parce que là vous avez trouvé c'est le contre-exemple. Il y en a quand même un. Malgré toutes les positions controversées qu'il a pu prendre, surtout au niveau de son racisme. Euh, alors, un homme d'État qui était un intellectuel. Genre un président, un roi, oui. J'ai peur de dire une. J'ai peur de dire une bêtise. Non, n'ayez pas peur, allez-y. Non, Si, vous pensez à qui? Ça m'intéresse, je suis curieux. Ouais, non, c'est peut-être pas. Si, mais allez-y, dites. Non, c'est pas parce qu'on sort un livre qu'on est forcément un intellectuel. Enfin, Non, c'est insuffisant. Sinon, on aurait dit François Hollande, Sarkozy. oui, c'est un arbre politique aurait suffi. Oui. Oui, Roosevelt, ça marche? qui ça? Roosevelt? Ben non, c'était pas un intellectuel, Roosevelt. C'était un homme d'action, si vous voulez. Il a géré des crises, des guerres, c'était... C'est compliqué. Je sais pas, si par exemple Jean-Jacques Rousseau ou Platon avaient été à la tête de l'État, là, je vous aurais dit oui. Même pour le coup, si Gandhi avait pris le pouvoir. Mais Gandhi a été assassiné avant de pouvoir faire ça. C'est triste, vous voyez. Les hommes honnêtes, voilà ce qui leur arrive. Si vous êtes un peu trop honnête en politique, pensez à Martin Luther King aussi. Ben, généralement, vous finissez, vous voyez, les pieds en avant entre quatre planches de bois. Oui? Et Mandela? Ah, est-ce que Mandela était un intellectuel? Pas sûr que c'était un intellectuel. En tout cas, c'est quelqu'un qui défendait une cause éthique juste, ça c'est sûr. Mais un intellectuel... Mais là où vous avez raison, finalement, là, ce que vous dites qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les personnes les plus honnêtes en politique surviennent toujours en temps de crise, finalement. Mandela, bon, c'est pour lutter contre l'apartheid, et Gandhi pour lutter contre le colonialisme. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que surgissent comme ça des espèces d'éclairs d'espérance en politique. Ouais. Oui. Là, vous voulez qu'on vous cite des hommes intellectuels qui n'ont pas pu. Non, je voulais juste voir si on arrive facilement à trouver des intellectuels qui ont fait de la politique. On en trouve assez peu finalement. Et c'est vrai que si vous trouvez Gandhi et Mandela, bon, ça reste. En plus, c'est marrant, ça reste des exceptions en temps de crise, si vous voulez. Parce que l'idée, c'est l'idée de Mandeville, c'est que l'intellectuel, il ne peut pas garder le pouvoir. Il n'y arrivera pas, sauf à bénéficier peut-être. Alors, mais même dire que Mandela est un intellectuel, c'est difficile. Parce que Mandela, peut-être que ça en était un, mais il n'a pas développé d'œuvres intellectuelles, si vous voulez. C'était un homme d'action qui était vraiment dans le concret, pour le coup. Il était emprisonné de manière abominable. Enfin, il a réussi à renverser un régime très injuste. C'est là qu'on voit que la politique, c'est aussi le lieu de l'action et pas forcément de la réflexion. Et pour Gandhi, c'est vrai que Gandhi a quand même une philosophie derrière. La désobéissance civile, on sent qu'il est inspiré par la Boétie, par Henry David Thoreau. Enfin, il a des influences philosophiques, Gandhi. Et ça s'est bien vu. C'est vrai, mais c'est un peu l'exception, si vous voulez. Non, je pensais que vous alliez me dire Napoléon, parce que Napoléon, bon, qui est quand même celui qui a rétabli l'esclavage, hein, a dicté un mémorial quand il était à Sainte-Hélène, et dans ce mémorial, il y a des pensées philosophiques qui sont parfois intéressantes. Est-ce que c'était vraiment un intellectuel? Parce que ça paraît quand même difficile de le soutenir. Bon, alors si vous regardez la classe politique actuelle, bon, là, vous ne trouverez pas d'exemple. Je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'en trouverez pas. Oui. Alors, il n'a pas pris le pouvoir, il n'a jamais gouverné, mais Victor Hugo, il a un lien très, très fort avec la politique. Oui, alors Victor Hugo, et on pourrait prendre un exemple encore peut-être plus fort que Victor Hugo, c'est Tocqueville, qui a été député. Et, ou on pourrait prendre encore aussi Schulcher. C'est vrai que c'était des gens qui ne gouvernaient pas, mais qui étaient députés de la République. Schulcher, donc c'est quand même quelqu'un qui a milité pour l'abolition de l'esclavage et qui a écrit des textes anthropologiques et philosophiques sur l'Afrique et la relation entre le blanc colonisateur et le noir colonisé, hein, puisque c'était ça au XIXe siècle. Et Tocqueville, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a une philosophie très très importante. Mais ça reste à la marge. C'est-à-dire que si vous prenez une Assemblée nationale, si vous prenez l'institution de l'Assemblée nationale, sur un siècle, vous allez en trouver un ou deux, quoi. Et puis tous les autres, ouais. Si vous voulez, c'est une distribution normale. Si vous voulez, c'est le hasard, quoi. C'est-à-dire que c'est normal que de temps en temps, il se passe des phénomènes comme ça, un peu anormaux, quoi. C'est statistique. Bon, je vais pas vous faire un cours de statistique, mais c'est le hasard statistique, quoi.
Mais bon, globalement, la politique n'est pas gouvernée par l'intelligence. Elle a d'autres motivations qui sont beaucoup plus primaires, primitives. Elles sont liées à l'exercice du pouvoir lui-même. Mais c'est ce qu'on verra dans le 2.2, vous inquiétez pas. Alors, il restait encore un petit truc à écrire. Mais pas grand-chose, rassurez-vous. Sauter une ligne, parce que là, on va parler d'un autre auteur. Donc tout ça, je l'ai expliqué dans le cours aux autres. Donc toutes les explications de ce dont je vous parle ici, y sont. Je vais quand même vous faire un rappel pour vous situer. Donc l'auteur de philosophie politique, peut-être de référence, que tout le monde connaît, c'est Machiavel, qui a écrit Le Prince. Le Prince, c'est le mode d'emploi de la gestion politique. L'idée est simple. Le but du prince, c'est de garder le pouvoir. Point. Maintenant, comment garder le pouvoir ? Pour garder le pouvoir, il faut assurer l'ordre. Si c'est le désordre, le pouvoir ne peut pas se maintenir. Il y a des factions, il y a des luttes, il y a des guerres, il peut y avoir des complots, le prince ne peut pas contrôler ce qui se passe, il faut qu'il y ait l'ordre. Comment est-ce qu'on établit l'ordre ? Machiavel exclut le fait que le prince soit un être moral, qui recourt à la morale. Parce que si le prince est un être moral, alors il cède son pouvoir à ceux envers qui il se montre sympathique. En plus, un prince qui est moral, peut très facilement être renversé par des comploteurs qui de manière beaucoup moins morale, n'auront aucun scrupule à prendre le pouvoir. Mais de l'autre côté, il ne peut pas se comporter de manière complètement immorale. Parce que s'il le fait, alors il attise la révolte, il attise la haine, et donc il prend le risque d'être renversé par son propre peuple. Donc, comment résoudre ce problème qui semble complètement, si vous voulez, impossible à affronter ? Machiavel suggère que le prince, en fait, ne doit pas être moral, mais doit donner l'impression qu'il l'est. Il faut que le peuple ait l'impression que le prince a toutes les vertus de générosité, de bénévolence, de religion, de tout ce que vous voulez. Mais il ne doit pas avoir ces vertus, sinon il serait menacé par ces vertus. En fait, le prince, il se donne en représentation. Il représente la vertu, mais il incarne le pouvoir. Il faut que le peuple ait l'impression, il faut que le peuple, en fait, perçoive et plébiscite cette représentation, mais qu'il n'ait pas conscience que derrière cette représentation, il y a l'exercice le plus brutal et violent et arbitraire, parfois, du pouvoir. Ça, c'est l'idée de Machiavel. Cette idée, elle est reprise par d'autres philosophes. Pascal, déjà, si vous voulez, remarquez, il y a une fable de Pascal, comme ça, une histoire, la fable du naufragé. Et alors, Pascal explique comme ça que, imaginons qu'on est un royaume dans une contrée lointaine qui a perdu son roi. Perdu dans le sens où le roi a disparu. On ne sait pas où il est passé. Pouf, pouf, on l'a perdu, si j'ose dire. Et en même temps, peu de temps après, des marins de ce peuple recueillent un naufragé. Et ce naufragé ressemble trait pour trait à l'ancien roi. Mais ce n'est pas l'ancien roi. Mais tout le monde croit que c'est l'ancien roi. Ce naufragé est intronisé roi, tout le monde le reconnaît comme étant le roi, mais lui sait qu'il est un usurpateur. Et pourtant, ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que le naufragé représente le roi. Il représente tout ce qu'on attend d'un roi. Et il n'a besoin d'aucune compétence particulière pour exercer son pouvoir politique. Il a juste besoin que, dans l'imaginaire collectif, il soit celui que le peuple se représente comme étant celui qui remplit la fonction de roi. Mais qui il est fondamentalement, et ce qu'il fait vraiment, ça, ce n'est pas... Le peuple n'a aucune connaissance de ces choses-là. Donc ce qui compte, c'est la représentation. Et plus proche de nous, et on a un philosophe qui a parlé de ça beaucoup plus proche de nous, Michel Foucault, qui est mort en 1985. Michel Foucault, qui était professeur au Collège de France, qui a enseigné une quinzaine d'années au Collège de France, et qui a donné, il y a un documentaire sur Arte qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Foucault par lui-même, qui dure environ 2 heures, et dans lequel les journalistes interrogent Foucault. Et alors, il y a un moment où un journaliste pose cette question à Foucault, et lui dit, mais Michel Foucault, à quoi sert le juge ? Et alors, ouvrez les guillemets, je vous donne la réponse quasiment textuelle de Michel Foucault. Le juge, à quoi peut-il bien servir celui-là ? Si j'étais méchant, et comme je ne le suis pas, je vais le dire quand même, je dirais que le juge est au service de la police. Fermez les guillemets. Donc l'idée de Rousseau, c'est que le juge, dans l'institution judiciaire, il est subordonné au pouvoir de la police. Il est subordonné à la force armée. Le juge, il représente la justice, mais il incarne le pouvoir.
Ce qu'il donne l'impression d'être, c'est d'être quelqu'un qui rend justice, donc qui obéit à des idées, mais ce qu'il est vraiment, c'est quelqu'un qui permet le respect de l'ordre grâce à l'application d'un pouvoir très très coercitif et très répressif. Et donc, ça inverse généralement cette idée qu'on a, donc on aurait la loi, la justice qui serait gouvernée par des idées, puis après les hommes qui obéiraient à ces idées. Pas du tout. La loi et les idées qui la sous-tendent sont des instruments de pouvoir qui représentent une certaine forme d'exercice du pouvoir, mais ce pouvoir lui-même, il n'a rien à voir avec ces idées et ces lois qui sont de nature idéale. Très concrètement, là on va aller sur des choses très terre à terre. Demandez-vous pourquoi les seuls syndicats qui réussissent à obtenir systématiquement tout ce qu'ils désirent sont les syndicats de police. Imaginez un gouvernement qui refuse au syndicat de police ce que le syndicat de police lui demande. Et demandez-vous ce qui pourrait se passer si le gouvernement refusait à la police et à l'armée ce que la police et l'armée lui demandent. Oui. Si la police fait grève ou qu'elle décide pas d'intervenir, c'est chaos. Ça s'appelle le désordre, mais ça peut être pire. La police peut aussi se rebiffer contre le gouvernement. Et la différence du gouvernement, la police a des armes. Donc vaut mieux leur donner ce qu'ils demandent. Voilà. Donc vous voyez que c'est l'idée de Foucault, c'est que derrière le pouvoir, il y a la force armée. C'est la force armée qui, in fine, gouverne. Ce ne sont pas du tout les idées. Les idées, c'est l'habillage de la force armée qui se donne bonne conscience, ou bien ces idées-là sont utilisées pour donner l'impression aux gens qui obéissent qu'ils ont de bonnes raisons d'obéir, si vous voulez. Voilà, c'est très machiavélique, ça, pour le coup, comme idée. Bon, alors, vous pouvez noter, sauter une ligne. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Dès lors, on peut se demander quelles sont les formes d'exercice de ce pouvoir. Point. Machiavel, dans Le Prince, c'est le titre du bouquin, Le Prince. Machiavel, dans Le Prince, propose des éléments de réponse à cette question. Machiavel, dans Le Prince, propose des éléments de réponse à cette question. Point. Il remarque d'abord que le prince ne doit posséder aucune qualité morale. Il remarque d'abord que le prince ne doit posséder aucune qualité morale. Virgule. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Point. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Point. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Point. Et qu'il doit, moins encore, se comporter moralement. Point. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. Point. En effet, un homme moral verrait nécessairement son pouvoir contesté. Point. Pourtant, le prince Pourtant, le prince ne doit pas se comporter comme un tyran. Point. Pourtant, le prince ne doit pas se comporter comme un tyran. Point. En effet, dans ce cas, il attiserait la haine et la révolte. En effet, dans ce cas,
il attiserait la haine et la révolte. En effet, dans ce cas, il attiserait la haine et la révolte. Point. On est presque au bout. Aussi, le prince doit donner l'impression. Aussi, le prince doit donner l'impression. Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales. Aussi, le prince doit donner l'impression de posséder toutes les qualités morales. Sans en posséder réellement aucune. Point. Sans en posséder réellement aucune. Point. Un peuple obéit, presque au bout. Un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité. Un peuple obéit plus volontiers à un homme d'une grande moralité qu'à un tyran qui s'affiche ouvertement. Point, il reste deux phrases. Qui s'affiche ouvertement. Qu'à un tyran qui s'affiche ouvertement. Par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer. Il ne restera plus qu'une phrase après. Par conséquent, le prince tire sa légitimité des apparences qu'il donne à observer et de sa capacité à maintenir l'ordre. Point, dernière phrase. Le prince, et avec lui l'État, sont en représentation. Deux points. Le prince, et avec lui l'État, sont en représentation. Deux points. Ils ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être. Ils ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être. Nickel, on a fait ce qu'on devait faire aujourd'hui.